Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un biblio-haul. J'ai emprunté 4 livres à la Mediathek, dont un livre graphique. Et voilà, je suis plutôt contente d'avoir trouvé ce que j'ai trouvé. Je vais commencer par vous présenter le livre graphique que j'étais vraiment super contente de trouver. Je l'avais vu, il me semble, sur la chaîne de Stéphanie, donc de Piketty Bookin. Il y a pas mal de temps déjà maintenant, mais il me semble qu'elle en avait dit beaucoup de bien, donc je l'ai pris pour découvrir un peu cette histoire. Donc il s'agit du sculpteur de Scott McCloud, donc publié chez Rue de Sèvres. Et c'est un gros livre de graphique et qui me tente vraiment beaucoup. Je vous mets pas forcément je vous présente pas un peu les pages, vous aurez quelques plans de toute façon quand je vous donnerai mon avis juste après. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce graphique. Elle en avait vraiment bien parlé dans sa vidéo et du coup j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. J'espère que je vais aimer et que ça va pas être un peu le même genre de petit flop que quand j'ai lu. Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Donc j'espère vraiment apprécier. J'ai donc terminé Le sculpteur de Scott McCloud et c'était plutôt une bonne lecture. Je m'attendais pas à apprécier autant ce livre-là, ce qui est quand même une très grosse briquette, hein. Il fait plus de 480 pages, je crois, quelque chose comme ça. Je montre un petit peu les planches parce que je trouve qu'elles sont vraiment très jolies. Vous avez vraiment toute une tonalité de bleu tout au long du roman. C'est toujours le même style et moi j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé les dessins, j'ai bien aimé le fait justement que ce soit comme ça, tout en bleu comme ça. Je sais pas, j'ai vraiment accroché avec le style de graphisme. Donc ça déjà c'est plutôt pas mal pour moi parce que des fois c'est compliqué comme avec... ce que j'aime, c'est les monstres que j'avais emprunté du coup la dernière fois aussi à la Mediathek. Et là, j'ai vraiment bien aimé les dessins, j'ai bien aimé les graphismes, donc déjà une très bonne chose. Et au niveau de l'histoire, donc on va suivre ce petit monsieur qui s'appelle David et qui est en fait un jeune sculpteur qui n'a pas forcément beaucoup d'idées en fait en ce moment. Il est un peu dans la merde parce que il n'arrive pas à créer des pièces, il n'a pas forcément assez d'argent pour acheter le matériel et du coup c'est un petit peu un cercle vicieux. Il va finir par passer un pacte avec une certaine personne que je vous laisserai découvrir. Un pacte qui va qui va lui permettre de modeler la pierre uniquement avec ses mains. Donc en fait, il va pouvoir, juste en posant ses mains sur un bloc de pierre, ne pas avoir besoin d'outils. Et il va pouvoir modeler la pierre et faire des sculptures vraiment comme il les imagine, sans forcément avoir besoin de beaucoup de temps. Mais en contrepartie, c'est que en fait, il va mourir dans 200 jours. Donc en fait, voilà, c'est un peu un pacte avec le diable. Il lui offre vraiment une capacité, mais en contrepartie, il va mourir dans 200 jours, quoi. Donc voilà un petit peu le pitch de départ. Et au fur et à mesure, du coup, on va voir un petit peu comment est-ce qu'il va appréhender ce don, comment est-ce qu'il va mettre en œuvre pour créer en fait ce qu'il a toujours voulu créer. Et il va également rencontrer quelqu'un et il y a des choses qui vont se passer. Donc je vous en dis pas plus. Même si c'est un gros livre de plus de 400 pages, franchement ça se lit vraiment très très bien. Et j'ai beaucoup aimé justement avoir autant de matière en fait dans ce livre-là parce que j'ai vraiment réussi à m'attacher au personnage. Alors, j'ai pas pleuré comme certains ont pleuré par rapport à la fin, mais j'ai vraiment réussi à m'attacher au personnage. Je trouve que l'histoire est vraiment cool à suivre. C'est très intéressant. Il y a pas mal de petites réflexions qu'on se fait en fait tout au long de ce roman. Donc, je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Et alors je sais pas si l'auteur a déjà fait d'autres livres graphiques ou pas, mais c'est vrai que c'est un auteur que je pense que je vais suivre parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et si jamais vous aimez ce style de dessin, franchement, bon il y a des pages où vous voyez il y a vraiment pas de dialogue, hein. Donc voilà c'est quelque chose qu'il faut aimer, mais franchement j'ai vraiment accroché moi donc.
Donc ouais, je vous le conseille vraiment beaucoup et c'est vrai qu'il y a certains dessins qui sont vraiment super bien faits. Donc voilà, bref, je vais pas m'attarder plus que ça. Je suis vraiment très contente de l'avoir découvert et je vous conseille si jamais vous voulez découvrir ce titre. Il est assez cher, donc n'hésitez pas à le trouver en médiathèque parce qu'il est à 25 euros. Donc si jamais vous avez une médiathèque pas très loin de chez vous, n'hésitez pas à voir si jamais il est disponible parce que je trouve que ça vaut le coup de le découvrir. Ensuite, j'ai trouvé un fin roman d'une auteure que j'avais très envie de découvrir. Il s'agit de Nos vies en l'air de Manon Fargeton, publié chez Rajo. J'ai très envie de découvrir cet auteur. Alors, j'aurais voulu trouver plus sa saga de fantasy qui me tente beaucoup parce que je suis plus intéressée par sa saga de fantasy que par ses romans contemporains. Mais je me dis c'est un très court roman, au moins ça me permettra de découvrir la plume de l'auteur. Donc voilà, pourquoi pas. De toute façon, c'est un roman que j'aurais pas acheté par moi-même parce qu'il fait 180 pages et il est à 16 euros. Donc autant vous dire que je suis ravie de l'avoir trouvé à la médiathèque. J'ai donc terminé Nos vies en l'air de Manon Fargeton. Alors j'ai un avis plutôt mitigé. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé l'écriture de l'auteur. C'était mon tout premier livre de Manon Fargeton. Je trouve que ça se lit bien, ça se lit vraiment vite. Le livre est très court, il fait 180 pages, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, donc ça se lit vraiment très vite. On est dans un contemporain où on va suivre deux personnages, donc c'est Mina et Océan, qui ne se connaissent pas du tout au début du roman et qui vont se rencontrer sur un toit. Puisqu'en fait ils ont décidé tous les deux de mettre fin à leur jour et en fait par le plus grand des hasards, ils vont se retrouver sur le même toit et ils vont se dire si jamais on va essayer de passer la nuit ensemble, on va faire des trucs qui nous passent par la tête et si jamais on a toujours envie de se suicider au matin, eh bien on se suicidera ensemble. Donc en fait le livre est quand même très, comment dire, au niveau de la temporalité ça va très vite parce qu'en fait c'est vraiment une seule nuit. On a quelques petits flashbacks pour mieux comprendre nos personnages, mais du coup on a vraiment une nuit entre les deux personnages et ils vont faire pas mal de choses plus ou moins bien pour essayer de voir s'ils ont toujours envie de mourir ou pas. Alors c'était sympa, mais après j'ai trouvé ça dommage parce que je trouve qu'il y a un cliché en fait au niveau de la façon de parler des adolescents. En fait, dans pas mal de livres de contemporains où il y a des adolescents, les personnes, des fois, mettent vraiment une différence flagrante entre un adulte et un adolescent, alors que ça dépend des gens, ça dépend des adolescents et tout. Et bon, je trouve pas ça forcément... C'est pas forcément ce que je préfère dans les livres, tout simplement. Après, je peux comprendre qu'elle ait voulu mettre ça en place, donc pourquoi pas. En fait, j'ai bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé les personnages jusqu'à la fin. En fait, mon avis est mitigé uniquement à cause de cette fin. L'auteur nous donne un truc à la fin, vraiment en mode il s'est passé ça. Et le livre se termine 2 pages après, quoi. Et du coup, je suis restée sur ma faim, voilà. Et j'ai pas forcément apprécié que l'auteur nous balance un truc comme ça et termine son livre comme ça. Donc c'est uniquement à cause de ça en fait que j'ai un avis mitigé et aussi un petit peu parce que j'ai eu du mal des fois avec leur façon de parler. Mais en soi, je trouve que le thème abordé, qui est quand même un sujet important, il est plutôt bien traité. C'est quand même bien mis en place et tout. Donc voilà, je vous conseille ce livre si jamais vous l'avez pas découvert et c'est peut-être une bonne façon de découvrir Manon Fargeton. Moi je voulais découvrir avec ces livres de fantasy mais ils sont pas dispo à ma médiathèque donc je pense que je m'achèterai les livres de poche à un moment. Et voilà, c'est une auteure que j'ai très envie de continuer de découvrir donc ce sera le cas. Donc je suis contente d'avoir trouvé ce livre-là à la médiathèque pour pouvoir la découvrir avec ça. Ensuite, j'ai trouvé un livre qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Il s'agit des aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee, publié chez Pocket Jeunesse. J'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai vu pas mal passer et j'ai vu de bons avis dessus. Je l'ai pris parce que je suis curieuse par rapport à l'histoire, mais c'est vraiment pas mon style de lecture normalement. Donc voilà, je pense que je vais découvrir l'histoire, j'ai envie de savoir pourquoi est-ce que ce livre est autant apprécié par certaines personnes. Donc j'aurais pas forcément un avis hyper construit par rapport à ce livre-là parce que c'est clair que c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. Il me semble que c'est un contemporain un peu historique où il y a de la romance dedans, de la romance MM il me semble. Donc voilà, c'est du young adulte donc je me dis pourquoi pas découvrir.
Je pense que ça va se lire tout seul. Les Pocket Jeunesse, généralement, ça se lit vraiment très bien. Donc voilà, j'ai entendu dire qu'il y avait quand même pas mal d'humour dans ce tome-là. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de me faire mon propre avis. J'ai donc terminé Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee, publié chez Pocket Jeunesse. Alors, je suis vraiment contente parce que ça a été une bonne lecture. On est dans un univers avec un contexte un peu historique. Ça se passe vraiment dans les années 1920 ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais même pas. Il n'y a même pas vraiment de date de mi. Mais on va suivre Monty, qui est du coup notre personnage principal, qui est un garçon qui est bien né et qui fait un petit peu des siennes en fait. Il sort un peu à droite à gauche, il boit beaucoup, il fume, il couche à droite à gauche également. Et il a une sexualité qui est plutôt qui embête son père parce qu'en fait il aime les garçons et il aime les filles, donc voilà, lui ça ne le dérange absolument pas, mais avec les mœurs de cette époque forcément ça en dérange certains. Et en fait pour punir un petit peu son garçon parce qu'il s'est fait virer de son école, il va lui dire alors c'est une punition plus ou moins, il va lui dire tu vas partir en voyage et tu vas aller visiter plusieurs villes dont Paris, Marseille, il va aller à Venise, tout ça, avec bien sûr un précepteur qui va l'accompagner et qui va lui faire une sorte de voyage pour voir le maximum d'art, pour visiter le maximum de choses. Et il va lui dire, si jamais tu ne changes pas durant ce voyage, c'est pas la peine de rentrer, je te déshérite, tout ça. Donc on va suivre Monty qui va partir en voyage avec sa sœur, puisque sa sœur doit être déposée au niveau d'un internat pour jeunes filles. Donc sa sœur qui est Felicity et qui est un personnage que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il va également partir avec Percy qui est une personne de son âge, un garçon de son âge qui est quand même bien né également, même s'il n'est pas non plus le fils d'un comte comme Monty, si je ne me cours pas. Mais il est quand même bien né et du coup c'est vraiment le meilleur ami de Monty et on va les suivre tous les trois avec bien sûr leur précepteur, tout ça, partir en voyage. Donc c'est un peu le but du livre, ça va être vraiment le voyage entre Paris, Marseille, Venise, en Espagne, tout ça. Et on va suivre les aventures de Monty et un petit peu ses ressentis par rapport à pas mal de choses, puisque dès le départ, on sait que Monty, lui, il a vraiment un coup de cœur pour Percy, donc son meilleur ami, mais qu'il n'ose pas vraiment lui dire, qu'il n'ose pas vraiment montrer ses sentiments, parce qu'il pense pas forcément que Percy a les mêmes sentiments que lui, donc il garde ça pour lui, et du coup, voilà, on va vraiment suivre un petit peu ce qu'il peut ressentir. Alors, je vais m'arrêter là pour résumer, mais c'était sympa en fait. C'est pas forcément le style de livre que j'ai l'habitude de lire, mais vu que j'avais vu beaucoup de bons avis, j'étais curieuse de faire mon propre avis sur ce livre. J'ai bien aimé l'histoire en soi, ça se lit vraiment très bien. Vous avez le personnage de Monty où je suis pas forcément fan de ce genre de personnage, même si j'ai quand même bien aimé son humour. Je trouve que ça ajoutait vraiment un petit côté très sympa à l'histoire. Donc ça, franchement, je suis très contente. J'ai beaucoup aimé le personnage de Felicity et j'ai quand même bien aimé le personnage de Percy, qui est un personnage beaucoup moins déluré, on va dire, que Monty. Et au début, je me suis dit, ça va me saouler parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est uniquement une histoire de romance. Mais vous avez quand même bien plus que ça. Vous avez également pas mal de péripéties, pas mal d'aventures. Vous avez également les villes là où ils voyagent qui sont décrites et c'est vraiment sympa. Donc c'est pas forcément le livre de l'année pour moi, c'est pas hyper fou, mais ça reste une bonne lecture, c'est sympa à découvrir. Et je pense que d'autres personnes qui préfèrent ce style de lecture vont beaucoup plus apprécier que moi. Mais voilà, je suis contente d'avoir découvert. Et par contre, je ne savais pas, mais c'est une saga, donc ça c'est le premier tome. Et du coup, le deuxième tome va se baser sur Felicity, du coup la sœur de notre héros. Et je pense que si jamais il est également dispo à ma médiathèque, je me procurerai le deuxième tome pour voir un petit peu comment se passe un peu le tome sur Felicity, parce que c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, donc voilà, pourquoi pas.
Après, par contre, le troisième tome, je ne sais pas sur qui c'est. Donc voilà, je pense que c'est sur un autre personnage, donc je ne sais pas encore. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne lecture si jamais vous voulez découvrir. Je trouve que c'est pas non plus le roman de l'année, mais c'est un bon contemporain avec une romance. Et il y a quand même pas mal de préjugés de l'époque qui sont mis en avant et qui sont un peu dénoncés. Enfin, des préjugés, non, des faits en fait de l'époque. Et je trouve ça plutôt sympa d'avoir ce genre de message dans un livre young adulte. Donc voilà, c'est plutôt une bonne découverte. Et ensuite, j'ai pris un thriller que il me semble que j'ai vu passer sur la chaîne de Séverine, donc de la chaîne Il est bien ce livre, dans sa vidéo où elle présentait les meilleurs thrillers de l'année 2019. Et il me semble que celui-ci en faisait partie. J'ai peur de dire des bêtises, mais je crois. Donc c'est Octobre de Soren Sveistrup, publié chez Albin Michel, et il me semble que c'est un thriller avec serial killer. Et j'ai clairement pas l'habitude de lire ce genre de thriller. J'aime bien les thrillers psychologiques et du coup j'ai pas forcément l'habitude de lire ce genre-là. Donc je me dis pourquoi pas, mais par contre je ne savais pas que c'était une aussi grosse briquette. Il fait 630 pages. Donc j'espère que je vais apprécier parce que sinon ça va être très long. Après, je sais que quand un thriller me happe et du coup que je rentre vraiment bien dans l'histoire, je peux le lire très vite. Donc j'espère que ce sera le cas avec celui-là et que du coup j'apprécierai et que ça me fera pas non plus trop flipper parce que je suis pas forcément une grande adepte de thriller. Donc voilà, j'espère que ça ira et que je vais pas en faire des cauchemars la nuit. J'ai donc terminé ce thriller et je dois dire que j'ai vraiment bien apprécié ma lecture. J'ai vraiment pas l'habitude de lire beaucoup de thrillers, notamment des thrillers avec serial killer, parce que c'est le cas du coup dans ce livre-là. On va suivre du coup plusieurs personnages, mais plutôt deux enquêteurs, on va dire. Un homme et une femme qui vont devoir travailler ensemble pour cette enquête et en fait ils vont commencer à travailler sur des meurtres qui ont eu lieu sur des femmes d'une trentaine ou quarantaine d'années qui sont toujours des mères de famille qui ont été sauvagement tuées, démembrées et mises dans des positions assez bizarres. Et ils retrouvent à chaque fois au niveau de leurs cadavres ce genre de petites poupées. Donc c'est des petites, c'est des marrons en fait qui ont été assemblés avec des allumettes. Et du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. On a également eu une petite vision un peu du passé. Et après, on est vraiment sur l'enquête du présent. Et du coup, on va avoir beaucoup de points de vue différents. Les chapitres sont très très courts. Et vous avez, genre là, on arrive au chapitre 104. C'est des fois une seule page, en fait, le chapitre. Et je trouve que ça donne un rythme hyper intéressant au bouquin. Et j'ai bien aimé, en fait, justement, les chapitres très courts et ensuite l'alternance de points de vue. Je trouve que c'était hyper intéressant. Et franchement, j'ai bien aimé. Je veux pas trop vous en dire sur le livre parce que c'est un thriller et il faut rentrer dans dans l'histoire, dans l'enquête. Mais les personnages étaient vraiment bien faits, étaient assez sympas. J'ai plus réussi à m'attacher aux personnages masculins qu'aux personnages féminins. Je ne sais pas, j'ai eu un petit blocage avec l'enquêtrice, mais je trouve que ça va. Il y avait pire et par contre j'ai vraiment bien aimé l'enquête, j'ai bien aimé la fin et tout, donc je m'y attendais pas vraiment, donc j'ai été surprise et c'est ce que j'attends en fait d'un thriller. Donc ouais, franchement, même s'il fait 600 pages, ça se lit très très bien, c'est très addictif. Et franchement, si vous cherchez un thriller avec serial killer, je vous conseille vraiment celui-là. Et ça a pas été un coup de cœur ou des choses comme ça parce que je préfère quand même les thrillers psychologiques, je trouve. Mais de temps en temps, c'est bien de changer. Et c'est vrai que celui-là est vraiment bien foutu, il est bien ficelé, il nous tient en haleine, ça se lit vraiment bien. Donc voilà, pour moi, c'est un peu tout ce qui compte pour un thriller. Et voilà, je sais pas si l'auteur a écrit d'autres choses ou pas, si ça a été publié en français, mais en tout cas, je pense que si jamais à un moment il ressort un livre, je retenterai parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le rythme qu'il a donné à l'histoire. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce petit thriller, enfin ce gros thriller, si jamais vous souhaitez
avoir des petites frayeurs, enfin pas vraiment des frayeurs, plutôt du dégoût par rapport à certaines scènes, mais c'est pas un roman qui fait peur, c'est juste voilà, une enquête. Pour moi, ce genre de thriller, c'est comme si je regardais un épisode des experts ou de NCIS ou des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment ce genre de choses que j'aime bien. Donc voilà pour les livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Je suis plutôt contente de ce que j'ai trouvé. Je trouve que ma médiathèque a de plus en plus de nouveautés qui me tentent. Donc voilà, je trouve que c'est toujours sympa d'aller faire un tour. Surtout pour les livres graphiques que j'ai très envie de découvrir, mais que je veux pas forcément mettre le prix pour ce genre de livre parce que je ne sais pas si je vais aimer ou pas, parce que je suis quand même assez difficile en livre graphique, faut être honnête. Je suis pas forcément la meilleure pour donner mon avis. J'ai vraiment... Il y a vraiment que certains livres graphiques que j'apprécie. Donc voilà, je préfère en découvrir comme ça gratuitement à la médiathèque. De toute façon, c'est fait pour ça. Donc autant se faire plaisir, et également pas mal de livres un peu young adulte comme ça que j'ai pas forcément envie d'acheter mais que j'ai envie de découvrir l'histoire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez lu un de ces livres. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.